Nous arrivons maintenant à la 4e visite où je vais vous présenter votre plus grand atout. Et avec cette introduction, la clé maîtresse du succès sera à votre portée. Je dis que c'est votre plus grand atout parce que c'est le 4e des 17 principes de succès avec lesquels vous pouvez puiser et exploiter la puissance suprême qui vous a créé et qui régit cet univers entier. Le nom de ce principe est la foi appliquée. Et je veux que vous vous en souveniez comme quelque chose que je ne vous apporte pas, mais que vous possédez déjà, bien que vous ne l'ayez peut-être pas utilisé par le passé. Et maintenant, laissez-moi vous dire ce qu'est la foi appliquée et ce que vous pouvez en faire. La foi appliquée est l'attitude mentale qui vous permet de libérer votre esprit de toutes peurs et doutes et de le diriger vers la réalisation de ce que vous désirez dans la vie. Lors de notre première visite, je vous ai dit que vous et moi, et chaque personne, sommes bénis du privilège de contrôler complètement une seule chose. Et c'est le droit exclusif de prendre possession de notre propre esprit et de le diriger vers la réalisation de ce que nous désirons dans la vie. La foi appliquée est une attitude mentale que nous devons cultiver et maintenir avant de pouvoir prendre pleinement possession de notre esprit. C'est le moyen par lequel nous pouvons briser le sceau de cette enveloppe dont j'ai parlé lors de notre première visite et prendre pleinement possession des 6 formes de richesse que nous obtenons en retour de la prise de possession de notre esprit et de son utilisation. Ces 6 richesses étaient, comme vous vous en souviendrez, santé solide, tranquillité d'esprit, un travail d'amour de votre choix, liberté face à la peur et aux soucis, une attitude mentale positive et des richesses matérielles de votre choix et en quantité. Nous sommes maintenant, à cet instant précis, devant la porte qui ne peut être ouverte qu'avec la grande clé maîtresse du succès. Et je vous donne l'indice le plus proche que j'ai mentionné jusqu'à présent sur la manière dont vous pouvez prendre possession de cette clé. Afin que vous puissiez conditionner votre esprit à embrasser et utiliser la foi appliquée, vous devez comprendre qu'il y a 2 manières d'utiliser la foi. Vous pouvez la mettre en marche arrière et l'utiliser de manière négative en laissant votre esprit se concentrer sur les circonstances et les choses que vous ne voulez pas, comme la pauvreté, la mauvaise santé, l'échec, la défaite, et c'est précisément ce que fait la majorité des gens, ce qui explique pourquoi la majorité des gens traversent la vie dans la misère et le besoin. Ou vous pouvez prendre possession de votre esprit et le diriger pour penser aux 6 richesses qui sont venues avec vous dans cette enveloppe scellée, et vous attirerez ces richesses pour vous bénir et vous servir tout au long de votre vie. N'est-ce pas étrange que la plupart des gens utilisent négativement leur grand pouvoir de foi en pensant et en croyant en la pauvreté, la mauvaise santé, la peur, l'échec et la défaite, alors qu'il leur serait si facile de changer leur façon de penser pour se concentrer sur les circonstances et les choses qu'ils désirent. Maintenant, laissez-moi vous donner une description de ce qui représente la principale différence entre la personne qui réussit et celle qui échoue. Écoutez attentivement et réfléchissez par vous-même pendant que je parle, car ne pas reconnaître la vérité que je suis sur le point de vous donner est le point de départ de la plupart des échecs. Les personnes qui réussissent dans tous les métiers, toutes les professions et toutes les vocations ont un trait qui les distingue des échecs. C'est leur capacité à croire. Les échecs voient le trou dans le beignet, mais ne voient pas le beignet autour du trou. Les réussites voient aussi le trou, mais voient le beignet autour du trou. Thomas A. Edison croyait qu'il pouvait perfectionner une lampe électrique à incandescence, et malgré le fait qu'il a échoué plus de 10 000 fois avant d'être couronné de succès, il a fait en sorte que sa croyance découvre le secret qu'il recherchait. Devinez combien de fois la personne moyenne doit échouer avant d'abandonner. Elle échoue à cause du manque de capacité à croire. Combien de fois pouvez-vous rencontrer la défaite
avant d'abandonner et de renoncer. Henry Ford croyait qu'il pouvait construire un véhicule autopropulsé qui remplacerait le cheval et la voiture. Et malgré les moqueries de ses proches et voisins et le manque de financement, il a transformé sa croyance en un empire industriel qui a changé tout le mode de vie américain. Notez bien, Ford a fait cela avec très peu d'éducation et sans capital de départ. Permettez-moi de vous poser une question qui pourrait bien changer toute votre vie. Avez-vous peut-être une idée ou un plan qui serait utile à d'autres personnes, mais vous n'avez rien fait à ce sujet parce que vous manquez de confiance en vous pour commencer? En d'autres termes, vous êtes maintenant là où Henry Ford était avant qu'il ne construise le premier modèle de sa célèbre automobile. Monsieur Ford a franchi ce mur de peur qui pourrait maintenant vous retenir et a mis son idée en œuvre en utilisant le principe du cerveau collectif dont j'ai parlé lors de notre deuxième visite grâce à une alliance avec sa femme. Maintenant, la question que je souhaite vous poser est la suivante. Pourquoi ne formez-vous pas une alliance de cerveau collectif avec quelqu'un et commencez à mettre vos idées au travail pour vous? La croyance est véritablement un mot magique, car c'est le début de tous les succès. C'est la base même de la civilisation. C'est la qualité que vous devez développer avant de pouvoir utiliser la grande clé maîtresse du succès. Pour réussir, vous devez devenir une personne avec une grande capacité à croire. Et l'endroit où commencer à croire est avec vous-même. Vous devez commencer par reconnaître que vous êtes né avec le privilège de contrôler complètement votre propre esprit. Vous devez également reconnaître qu'en appliquant la clé maîtresse du succès que je vous transmets à travers ces visites, vous pouvez prendre pleinement possession de votre esprit et lui faire donner tout ce que vous demandez dans la vie. Remarquez que j'utilise le mot « demander » et non « mendier ». Le Créateur n'a jamais voulu que vous mendiez quoi que ce soit. S'il l'avait voulu, il ne vous aurait pas béni avec un contrôle complet sur votre propre esprit. Si votre vie n'est pas ce que vous voulez qu'elle soit, vous pouvez la changer. En fait, vous pouvez faire tout ce qui est raisonnablement dans vos possibilités si vous embrassez le principe de la foi appliquée et le maintenez dirigé vers l'obtention des choses que vous voulez et non des choses que vous ne voulez pas. Je sais de quoi je parle parce que j'ai été handicapé à la naissance par les 4 cavaliers qui maintiennent la plupart des gens en esclavage tous les jours de leur vie. La pauvreté, la peur, l'analphabétisme et la superstition. J'ai découvert la clé maîtresse qui donne à chacun la délivrance de tous les maux que l'on ne veut pas et ouvre grand la porte aux richesses que le Créateur a prévues pour chaque personne sur cette terre. La foi appliquée est le seul moyen par lequel la clé maîtresse peut être appropriée et utilisée. Par conséquent, je vous donne ces instructions à travers lesquelles vous pouvez créer une attitude mentale favorable à l'expression de la foi. 1. Sachez ce que vous voulez et croyez que vous pouvez et l'obtiendrez. 2. Exprimez votre gratitude plusieurs fois par jour pour avoir reçu ce que vous voulez, même avant d'en avoir réellement pris possession physiquement. La possession commence dans l'esprit. S'il vous plaît, rappelez-vous cela. 3. Gardez votre esprit ouvert aux intuitions de l'intérieur. Et lorsque vous êtes inspiré à agir, n'attendez pas, mais agissez de votre propre initiative personnelle immédiatement. Rappelez-vous, il ne peut y avoir d'application de la foi appliquée sans action. 4. Lorsque vous êtes dépassé par la défaite, comme cela peut vous arriver plusieurs fois, souvenez-vous que la foi de l'homme est mise à l'épreuve plusieurs fois avant qu'il ne soit couronné de la victoire finale, et acceptez votre défaite comme rien de plus qu'un défi pour continuer à essayer. 5. Un désir ardent des choses ou des circonstances que vous voulez est le point de départ de toute foi appliquée. Soyez précis, croyez et agissez, et continuez à agir quand au début vous êtes confronté à l'échec. 6. Lorsque le doute s'insinue dans votre esprit, souvenez-vous que ce qu'un homme croit
il le récoltera également. Rappelez-vous, la foi n'est pas quelque chose que vous obtenez. La foi est quelque chose que vous avez déjà. Mais vous pouvez l'utiliser en marche arrière en croyant aux circonstances et aux choses que vous ne voulez pas, aux choses que vous craignez. Souvenez-vous aussi que la foi n'est qu'une guidance. Ce n'est pas un pouvoir qui vous apportera ce que vous voulez, mais un pouvoir qui peut vous guider pour aller chercher ce que vous voulez et l'obtenir. Rappelez-vous également que votre foi est limitée uniquement par votre propre capacité à croire. Vous pouvez faire tout ce que vous décidez de faire. Je croyais que je pouvais donner au monde une philosophie pratique du succès qui libérerait les hommes et les femmes de leurs peurs et limitations. J'ai fermement soutenu cette croyance pendant 20 années d'efforts et j'ai vu ma croyance libérer des millions de personnes. Faites la chose, disait Emerson, et vous aurez le pouvoir. Puis-je paraphraser cette grande vérité en disant « Croyez et vous recevrez ». Et maintenant, jusqu'à notre prochaine visite, voulez-vous, s'il vous plaît, vous rappeler que votre vie est exactement ce que vous en faites par votre propre attitude mentale.